Bonjour les loupiotes, cette vidéo s'adresse aux lions dont c'est le signe, l'ascendant, ou qui ont la lune en lion pour le mois de mai 2018. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai associé les cartes du tarot des fées aux cartes de la voix de l'émeraude. J'en profite pour remercier chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Donc pour vous les lions, pour ce mois de mai 2018, j'ai obtenu la carte des amants. Alors, cette carte nous parle d'un amour magique et éternel. Il s'agit d'amitié ou d'amour sincère. Pour les célibataires, il pourrait s'agir d'une rencontre amoureuse importante au mois de mai. Pour les couples, cette carte annonce des changements importants qui méritent d'être réalisés maintenant. On parle aussi d'une relation qui pourrait trouver ses racines dans des vies antérieures, donc une relation plutôt karmique, donc assez puissante. Il pourrait s'agir aussi de faire un choix, de prendre une décision qui aura un impact important, principalement au niveau de l'impact émotionnel qu'aura cette décision. On parle aussi de choix du cœur. Il pourrait s'agir pour certains de se fiancer ou de se marier en ce mois de mai. En tout cas, cette carte nous parle de véritable amour, de recherche de soutien émotionnel, et elle nous indique en parallèle que vous aurez une excellente santé, les lions, en ce mois de mai. Associé à la fluorite arc-en-ciel, on voit que déjà vous êtes en train d'équilibrer au mois de mai à la fois la partie spirituelle de votre vie et la partie matérielle. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre les deux, d'arriver à équilibrer vos émotions dans votre vie et de trouver, en fait, d'arriver à retrouver un cadre de vie harmonieux, les lions. C'est très important pour vous que ce que vous matérialisez corresponde à vos aspirations. Voilà, vous êtes assez déterminés, les lions, en ce mois de mai, pour faire en sorte que tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui vous entoure, vous apporte de l'harmonie, de l'équilibre et de la joie. Avec la carte l'unité, qui est encore une lame majeure, comme les amants, là on voit que vous êtes dans la recherche d'une méthode pour atteindre votre but. Dans vos recherches, vous ne mettez pas à l'écart ni les méthodes traditionnelles, ni les méthodes plus créatives, plus nouvelles qui se proposent à vous. Vous êtes ouverts d'esprit, les lions, et vous savez que pour réaliser votre objectif et pour empêcher les blocages, il faut savoir être créatif et savoir changer de méthode aussi pour atteindre ses objectifs. Il pourrait s'agir pour certains d'entre vous d'être à l'écoute de personnes de confiance qui pourraient justement vous aider sur votre chemin. Vous pourriez être très attiré par le fait d'intégrer un groupe de personnes, une organisation, une association qui partageraient les mêmes centres d'intérêt que vous et qui justement pourraient vous accompagner et vous aider dans votre démarche. Avec cette carte, on voit que votre motivation et vos actions sont justes, les lions, et qu'il est important de rester, comment dire, fidèle à vos principes. Cette carte indique aussi qu'au mois de mai, vous pourriez être un guide pour les autres, ou alors vous pourriez trouver un guide pour vous accompagner sur votre chemin. Vous respectez l'ancien, les aînés, comme la nouveauté. Et avec l'élément R, qui est une carte qui parle beaucoup de liberté, on voit que vous avez vraiment besoin de renouer des liens sociaux. Vous avez besoin de communiquer sur vos projets.
Et vraiment, voilà, ça renforce ce besoin d'entrer en relation avec l'autre. C'est le moment sur votre chemin de créer ces liens et d'avoir une vie sociale plus élargie. Alors ensuite, avec la reine de l'automne, on voit que vous êtes des personnes, les lions, généreuses et altruistes. La famille est très importante à vos yeux. Vous montrez des vraies capacités à gérer plusieurs choses à la fois. Et vous aimez manifester de belles choses. Vous pourriez être aussi attiré par ce qui est luxueux. En tout cas, vous avez cette capacité réellement à embellir les choses. On voit aussi que vous savez faire circuler l'argent. Vous savez utiliser l'argent pour réaliser quelque chose de beau. Cette carte parle aussi d'aimer jardiner. Donc c'est aussi un moyen, le jardinage, d'embellir son environnement. Vous êtes aussi, avec cette carte, la reine de l'automne, un merveilleux parent qui s'avère être à la fois un soutien et un guide pour sa progéniture. Ensuite, vous avez deux cartes de la voie de l'émeraude, donc la séraphinite et la lépidolite à l'envers. Donc là, ça parle beaucoup de sérénité. C'est-à-dire que vous pourriez être un peu stressé, même parfois paniqué face au nombre de choses que vous avez à réaliser. Mais en fait, avec ces deux cartes, on voit que vous avez un certain lâcher-prise, surtout avec la séraphinite. Vous allez lâcher prise au mois de mai et vous allez finalement vous faire confiance, vous décontracter et finalement accueillir ce qui vient avec sérénité. Avec la lépidolite à l'envers, on comprend que comme vous êtes dans une période justement une période productive où vous vous sentez bien, où vous avez justement ce lâcher prise, eh bien certaines blessures du passé vont se manifester, remonter à la surface. Alors je tiens à signaler que c'est quand même assez présent pour tout le monde au mois de mai, hein, comme il y a beaucoup de bonnes choses qui se réalisent, il y a beaucoup de prise de conscience de soi, d'avancées des projets, etc. Donc du coup c'est une bonne période et c'est pour cela que les blessures, les incompréhensions du passé ressurgissent. C'est la bonne période finalement pour transmuter ces problématiques et les guérir. Avec la lépidolite, pardon, on nous parle de tristesse refoulée, de souffrance, de l'enfant intérieur blessé ou de la panique. Donc là, il s'agit justement d'aller guérir tout ça. Comme vous êtes dans de bonnes dispositions en ce mois de mai, les lions, vous allez être confrontés à des événements qui vont vous permettre de transcender tout ça. Voilà. Donc je vais passer des âmes jumelles. Alors pour vous les lions au mois de mai, vous pourriez avoir l'impression de stagner, que les choses n'avancent pas, qu'il ne se passe rien dans votre vie au mois de mai. Et en fait, il faut comprendre que c'est quelque chose de normal. Je me suis toujours dit que parfois notre vie est très remplie, nous arrive plein d'aventures, on vit plein de choses très intenses, mais qu'il est nécessaire après ces périodes d'avoir une période de repos. Cette période de repos permet d'assimiler, ça nous permet de comprendre ce qu'on a vécu, d'en tirer des leçons entre guillemets, enfin en tirer des conclusions, et assimiler tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et vous êtes dans cette période d'assimilation, les lions, donc c'est normal que vous n'ayez pas de... Finalement, vous ne vivez pas la vie aussi intense que vous le voudriez en ce moment, parce que vous êtes en train tout simplement de digérer tout ce que vous avez vécu précédemment. Évidemment, ce travail-là se fait seul. C'est un chemin sur lequel nous sommes seuls, même si on a beaucoup de gens autour de nous. Et donc c'est normal que la carte de la solitude apparaisse. C'est peut-être aussi ça qui vous rend un petit peu impatient en cette période, puisque vous avez en même temps ce besoin d'aller vers les autres. Mais sur cette partie-là, sur cette partie assimilation, vous pouvez faire le travail que seul avec vous-même.
Il n'en demeure pas moins que au mois de mai, les lions, vous allez être remplis de joie, tout simplement parce que vous allez vous rendre compte justement par ce travail d'assimilation que votre vie est belle, que vous êtes chanceux et que finalement vous n'avez pas à vous plaindre et que tout est mieux et pour le mieux pour vous. Alors enfin, avec l'oracle des archanges, j'ai tiré cette carte de l'archange Uriel qui vous parle de paix, les lions. La paix est le joyau le plus précieux, le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix. Ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous. Je suis là pour vous guider. Donc n'hésitez pas, dans le cadre de vos méditations ou de vos prières, à invoquer donc l'archange Uriel pour vous aider à trouver la paix en vous. Il n'y a pas de formalisme particulier, hein, il s'agit d'avoir une intention juste et puis de remercier éventuellement s'il y a quelque chose que je pourrais vous dire entre guillemets obligatoire, mais ça ne l'est jamais. Hein. C'est remercier les anges, les guides, les archanges. C'est quelque chose qui est plutôt apprécié, qui est un petit peu un minimum. Donc là, on voit que en ce mois de mai, il s'agit pour vous de retrouver la paix intérieure, les lions. Vous êtes peut-être affairé à beaucoup de choses en même temps, et c'est pas gênant. Vous avez cette capacité-là, mais il n'y a qu'à faucon. Il est nécessaire que ce que vous fassiez, vous le fassiez avec sérénité, avec paix, et pas dans la panique ou dans un sentiment oppressant, d'obligation, etc., etc. Voilà les lions, donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. N'hésitez surtout pas à aller consulter votre ascendant et le signe de votre lune. Il pourrait correspondre mieux à votre situation. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiottes!